Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Techno et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, vous le savez, c'est tous les week-ends, toute l'actualité high-tech. Et l'actualité cette semaine, c'est tout d'abord l'arrivée de Facebook Home, vous le savez, pour les fans du réseau social et pour les smartphones Android. Bientôt les beaux jours et le GPS devient le compagnon des sportifs et de tous les sportifs, on en parle dans un instant. Et puis les robots toujours à l'honneur sur la chaîne Techno, regardez celui-ci, il danse et on peut le programmer soi-même. Et toi, t'as de nouvelles lunettes, tiens. Et toi, t'es tout bronzé. Et oui, c'est le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno 01net. Bienvenue. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Facebook Home, la nouveauté de Facebook annoncée il y a quelques jours. Elle a débarqué, en tout cas sur le Google Play américain. Elle arrivera en France très prochainement et nous l'avons testée. On voit ça en détail avec Karine Solofiev. Facebook Home, c'est une appli Facebook pour accéder à Facebook, rester connecté en permanence à Facebook, qui vient se rajouter à votre téléphone Android. C'est une surcouche en fait, qui vous permet de voir toutes les actualités de votre fil Facebook directement dès l'écran d'accueil de votre téléphone Android. Au premier abord, on n'est plus dans Android, on est dans Facebook. C'est clair, votre téléphone maintenant c'est le monde de Facebook. Il suffit d'allumer votre smartphone, même pas de le déverrouiller en fait, juste de l'allumer et vous avez instantanément des actualités qui défilent. Les actualités défilent en fait sous forme d'une photo qui prend tout l'écran avec en surimpression soit un commentaire, soit un lien, soit un statut. Et directement depuis cette image, vous pouvez simplement les faire défiler ou alors vous pouvez interagir. S'il y a une image qui vous plaît, un double clic et ça clique sur j'aime. Vous voulez en savoir plus, vous appuyez sur les commentaires. Vous voulez la voir mieux, vous restez appuyé longtemps et la photo apparaît dans son intégralité. Même pas besoin de lancer l'appli ou d'aller dans les notifications, ça vous accueille dès l'ouverture. Alors les points forts, moi qui suis une grosse utilisatrice, c'est donc ce fameux écran d'accueil, ce fameux écran verrouillé où je sais instantanément ce qui est en train de se passer sur mon mur. L'autre point fort, c'est ce que Facebook appelle le Chathead, c'est-à-dire le système de messagerie instantanée. Il est présenté sous la forme de petites images de profil qui apparaissent sur votre écran. Dès qu'un ami vous envoie un message, vous avez sa petite tête qui apparaît avec le message qui reste en surimpression quelques instants sur l'écran. Si vous voulez aller plus loin, vous appuyez, ça déroule le message en entier, vous pouvez répondre. Ce qui est original, c'est que cette messagerie vous suit partout, sur votre téléphone Android. C'est-à-dire que si vous êtes allé dans une autre appli, vous êtes allé surfer sur un site web, vous êtes allé sur Instagram ou quelque chose, et que vous recevez un message dans la messagerie de Facebook, de nouveau, la petite tête va réapparaître avec une notification disant il vous a écrit 2 messages, vous pouvez cliquer et répondre, vous refermez et vous n'avez pas quitté votre appli d'origine. Donc c'est vraiment très agréable. C'est je reste joignable à tout moment, je peux poursuivre ma conversation à tout moment, et reprendre mon activité sans avoir à basculer d'appli en permanence. Alors Facebook Home, c'est des nouvelles fonctions, mais c'est aussi des nouveaux gestes, et ça c'est toujours sympa. Quand je veux fermer une conversation, j'étais en train de papoter, j'attrape la petite tête là, et je l'envoie d'une pichenette vers la croix pour fermer la conversation. Au lieu de cliquer dans le coin de la case sur la petite croix, là c'est hop, une petite pichenette et c'est fermé. Quand vous êtes en conversation avec plusieurs amis, donc vous avez plusieurs images de profil qui sont sur l'écran, vous en attrapez un et puis vous pouvez leur faire la petite chenille. Alors ça c'est rigolo, mais c'est surtout que en fait, en prenant cette petite chenille, vous pouvez envoyer d'un coup et fermer d'un coup toutes les conversations que vous aviez en cours. Alors Facebook Home c'est très bien, mais il y a quand même un gros point faible qui demande un peu d'habitude, c'est le principe d'être dans un launcher. C'est-à-dire que vous êtes dans une vraie surcouche et l'accès aux autres fonctions est un peu compliqué. C'est pas intuitif pour le coup. Il est prévu dans l'appli d'accéder aux autres applis. Au sein de l'appli, vous avez un mini launcher dans lequel vous pouvez mettre les raccourcis vers vos applications préférées. Mais pour en sortir, si vous avez installé des widgets par exemple sur votre téléphone Android, là pour le coup c'est vraiment compliqué. L'autre point faible de Facebook Home, c'est la gestion des notifications. Pour la plupart des gens qui vont installer Facebook Home sur leur smartphone Android,
Avec Facebook Home, vous n'avez plus que les notifications Facebook sur votre écran d'accueil, sur votre écran verrouillé. Toutes les autres notifications de Gmail, de Twitter, d'Instagram, de ce que vous voulez, vous ne les aurez plus en accueil. Il faudra aller les chercher avec le menu déroulant en haut de l'écran. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc c'est un problème que n'auront pas ceux qui s'équiperont d'un HTC First ou d'un autre smartphone prééquipé avec Facebook Home. Dans ce cas-là, Facebook Home est suffisamment intégré au système pour que toutes les notifications habituelles Android apparaissent dès l'écran verrouillé. Ça y est, les beaux jours arrivent, enfin on croise les doigts. On espère qu'ils vont arriver et en général, quand il fait beau, on va dehors et on fait des sports d'extérieur. Et oui, mettons-nous en configuration plein air. Ah, allez, on va sortir le maillot, le short, on va courir, on va nager, on va faire du golf. Et en fait, les GPS, aujourd'hui, proposent justement de nous aider lorsqu'on fait ce genre de sport. Voilà, le GPS devient le meilleur ami du sportif et nous jetons un coup d'œil tout de suite sur quelques nouveautés du constructeur Garmin. Le concept du produit, c'est vous indiquer les distances entrée, milieu et fond de green. Une indication des obstacles à mi-distance, tels qu'un dogleg, des lay-up ou un bunker. Donc vous avez les parcours du monde entier, les indications habituelles qu'on peut retrouver via une montre GPS, les distances, et ainsi que les distances aux obstacles. Le Edge 510 et le Edge 810, la principale différence entre les deux produits, c'est que le Edge 510 n'a pas de cartographie et celui-ci, par le fait qu'on puisse ajouter la cartographie, permet de la navigation à la fois en vélo de route et à la fois en VTT. Donc on peut les connecter avec son iPhone. Donc vous partez le matin, vous envoyez une invitation par mail ou sur les réseaux sociaux et vos proches ou amis peuvent vous suivre. Pour des gens qui ont une pratique un petit peu plus avancée, on pourrait très bien envisager qu'un coach puisse suivre en direct votre séance. Le fait que ça soit également connecté, ça vous permet de télécharger ou de rechercher des parcours directement sur votre smartphone, de les envoyer sur l'appareil et de pouvoir naviguer dans la foulée. C'est une montre GPS fabriquée avec un capteur altimètre barométrique et un compas électronique. C'est un produit qu'on va dédier à l'alpiniste, au montagnard qui cherche du matériel light et efficace et un complément de sécurité avec un GPS, ou à l'ultra runner, donc la personne qui va chercher beaucoup d'autonomie dans son GPS, à savoir que ce produit-là, via un mode spécifique, permet d'avoir une autonomie GPS de 50 heures, ce qui est unique dans la catégorie. Voilà pour cette petite collection de GPS destinée aux sportifs de tout poil, même si François, aujourd'hui, le smartphone aussi peut rendre énormément de services comme ça. Bien sûr, et c'est peut-être le principal concurrent de tous ces appareils qu'on vient de voir, le smartphone, qui, en étant GPS et avec les l'appli qui va bien, peut se substituer à ce genre d'appareil. Sauf pour la plongée sous-marine, on va dire. Sauf pour la plongée sous-marine, parce que c'est vrai qu'à mon avis, tu t'en sers qu'une fois. Ça fait cher. Remarque, non, il y a des smartphones étanches. Oui, mais pas très profond. Bon, enfin, c'est pas le sujet de toute façon. Il danse le Gangnam Style. Ah oui, ça je sais comment il faut faire. Il faut le Gangnam Style. C'est pas lui, en fait. C'est lui, c'est ce petit robot que vous avez peut-être vu moyen sur Internet. Et ce petit robot, eh bien, il est vendu dans le commerce. Ah oui. Voilà, c'est pas de la science-fiction. Et en plus, vous pouvez le programmer vous-même. Alors, comment ça marche? À quoi ça sert ces robots que l'on peut programmer? Est-ce que c'est compliqué, justement? Eh bien, on en parle tout de suite avec David Noguera du 01 Lab. Alors, est-ce que c'est compliqué? J'ai un peu envie de dire oui et non. Parce que le RQ Uno, donc de RoboBuilder, c'est quand même un beau petit jouet avec 16 servomoteurs, donc autant de niveaux de liberté. Vraiment, on peut articuler les bras, les jambes, etc. Et donc, j'ai envie de dire, si tu es un peu expert en matière de programmation de robots, tu pourras aller assez loin. Mais alors là, il faudra commencer à mettre les mains dans le code. Alors c'est soit si tu es initié ou après y avoir passé vraiment beaucoup de temps où tu pourras commencer à éditer des programmes existants pour voir un peu ce que ça donne. Mais j'ai envie de dire, de base, quand tu reçois ton robot, ou en tout cas quand tu l'achètes, donc soit prémonté, soit à monter soi-même avec des petits outils qui sont livrés, tu peux déjà te faire plaisir et découvrir un peu ce qu'est un robot un peu grand public, assez amusant, en téléchargeant directement sur le site du constructeur des petits programmes qui vont te permettre donc de danser le Gangnam Style ou alors de transformer le robot en petit boxeur qui devient vite très amusant. Pour piloter un peu tout ce beau petit monde, il y a plusieurs possibilités, enfin deux en l'occurrence. Soit le PC, puisque là tu passes directement en USB, il y a un câble qui est fourni, mais c'est un peu contraignant, il faut faire tomber la batterie, ça oblige un peu à immobiliser le robot
de manière un peu plus importante. Et puis il y a aussi forcément, puisque le robot est Bluetooth, la partie smartphone, donc via l'application RoboBuilder, où tu envoies directement, tu télécharges directement tes programmes et tu les transmets directement au robot. Donc tu retrouveras sur l'application l'interface de la télécommande, qui elle aussi te permet de déplacer le robot en avant, en arrière, etc. Et via les petites touches numériques qui sont en dessous, de déclencher directement les actions, donc je boxe, je danse, j'avance, je recule, je fais des enchaînements, etc. Donc ces robots, ils ont forcément aussi une vocation donc, à être très grand public. Et alors ça donne des choses très rigolotes, puisque le constructeur, enfin en l'occurrence la société Mechadroid, fait carrément des petits tournois de foot, où les robots sont programmés en conséquence avec des mouvements plus amples, plus rapides. Ils font carrément des coups de pied, c'est programmé pour faire des arrêts à ras du sol, en hauteur, se coucher. Il y a tout un système aussi qui permet au robot de se relever lorsqu'il tombe. Donc on voit qu'il y a un vrai engouement pour ces produits. Et d'ailleurs, il est prévu une version un peu plus simple de ce robot, avec moins de servomoteurs et qui sera à un prix un petit peu plus abordable, parce que là on est quand même sur des robots à partir de 350 €, où voilà, ça sera encore une autre façon de s'initier au robot. Du côté des points forts, quand même, c'est forcément le côté ludique de la chose, très simple à prendre en main dans la version de base, encore une fois. Et puis l'autonomie, quand même. Là, tu n'es pas sur un produit avec une dizaine de minutes où il faudra repasser ensuite sur la prise électrique. Là, c'est carrément 1 heure de jeu, quel que soit le type de mouvement, etc., que tu lui fais faire. Donc, c'est vraiment un bon point. La limite, un peu, donc mon point faible, c'est la partie à la fois forum et documentation. Pour l'instant, c'est uniquement en anglais. Et idem du côté des forums, c'est encore en anglais. Donc quand on veut vraiment se perfectionner, si on n'a vraiment pas de notion, c'est vite compliqué. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur la chaîne techno.tv, 01net.com. Et sur la TNT, bien sûr, à Lyon par exemple, mais aussi à Troyes, et puis sur Orange Innovation TV, et sur la VOD de Numéricable, et sur Dailymotion et YouTube, et les réseaux sociaux. Et les applis mobiles. Portez-vous bien, très bonne semaine. Salut à tous. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.